Bonjour à tous et à toutes, les Capricornes, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies sentimentales du mois de mai 2020. Donc comme toujours, ce sont des énergies générales. On ne peut pas faire du cas par cas, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous semble correspondre à votre situation. Et puis ce qui ne vous parle pas, vous laissez, ça sert à rien de s'encombrer la tête avec des choses qui ne vous concerne pas. Donc ici, comme d'habitude, je regarde votre point de départ, votre situation actuelle peut-être, ou quelque chose de récent. Alors ça sert aussi à ce que vous puissiez vous positionner pour voir si ce tirage va vous parler, s'il y aura des choses pour vous ou pas, parce que si la situation de départ vous correspond pas, probablement que le reste correspondra pas non plus. Donc voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Donc on a le Sagittaire et on a le 3 de bâton. Donc ici clairement ce qu'on voit c'est que vous projetez, vous visez loin. Je sais pas ce qui a pu se passer avant, mais là on sent que vous retrouvez un espèce d'élan, un nouveau dynamisme. Il y a quelque chose qui fait que il y a une impulsion, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vous propulser sur du plus long terme, essayer de viser plus loin, essayer d'envisager des nouvelles choses, peut-être arrêter de vous limiter sur quelque chose. On a cette idée que peut-être vous avez pu pendant un temps vous enfermer dans une situation qui peut-être vous convenait pas, ou dans un même si c'est pas une relation, mais dans un type de comportement qui fait que justement vous limitiez et vous ne visiez pas le mieux. Vous manquiez peut-être d'ambition amoureuse. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais peut-être que vous aviez tendance à vous dire oui, bon, de toute façon, j'aurais pas mieux, donc je peux pas viser plus, je peux pas espérer plus que ça, donc je me contente. Et là, on dirait que vous êtes plus dans une optique où vous vous dites si j'ai le droit, je peux me projeter sur j'ai le droit d'attendre quelque chose de mieux, je mérite. Voilà, il y a ce côté, j'ai l'impression de je mérite. Peut-être que vous lancez dans des nouveaux projets. Peut-être ici pour certains, il y a peut-être des gens qui sont en relation ou qui ont rencontré quelqu'un qui vit loin. Et par loin, j'entends même à l'étranger, puisqu'on a cette notion vraiment de l'étranger, et peut-être qu'il y a des gens, qu'il y a des projets qui se mettent en place de partir rejoindre cette personne. En tout cas, on sent que vous êtes dans une période de mouvement, et vraiment, je garde ce truc en tête de voir très très loin. Voilà, on sent ici beaucoup plus d'optimisme. Alors, en termes d'état d'esprit, on a la lune, donc on a quand même un côté très très émotif ici, où on va chercher au fond de soi, on va essayer de comprendre aussi peut-être des choses. Ah, voilà, et on a un nouveau départ. C'est marrant parce que vraiment c'est quand même pas mal ce qu'on voyait ici. On sent que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ. Alors il se peut très bien que pour certains il y ait vraiment un déménagement qui soit prévu, parce qu'avec la lune on retrouve ce côté du foyer, de la famille, de la cellule familiale, et peut-être que avec ce nouveau départ et tout ce qu'on voyait ici, on voit un bateau, on voit une personne avec plein de malles, donc comme si vraiment elle déménageait. Donc ça peut très bien être le cas. Peut-être que vous êtes dans cette optique de déménager, de prendre, quoi qu'il en soit, un nouveau départ dans votre vie en général, et donc dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a des réconciliations pour certains. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette optique de nouveauté, nouveaux projets. Peut-être qu'il y a aussi au niveau de vos émotions, peut-être de vos peurs aussi, il y a quelque chose, on sent ici un déclic quand même, il y a quelque chose qui est dépassé. Pour moi, il y a des peurs qui sont dépassées ici, et c'est quelque chose dont vous pouvez avoir pas mal conscience. Parce que la lune, on nous parle quand même de l'âme, donc c'est vraiment quelque chose qui a au fond de vous. On sent qu'il y a quelque chose qui jaillit là, une nouvelle source en fait qui jaillit. Donc qu'est-ce qui alors vous avez ici la gestation, donc il y a vraiment des projets en cours, vraiment, ça insiste pas mal là-dessus. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous êtes en train de couver un petit peu tout ça. Il n'y a peut-être pas la possibilité matérielle de mettre en place les choses à l'heure actuelle. Alors peut-être à cause du confinement. Peut-être pour d'autres raisons, après je sais pas, je vous connais pas, mais on voit que en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé à l'éclosion, à l'aboutissement. C'est quelque chose qui croît doucement dans votre tête ou dans votre âme. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un reconditionnement total pour vous.
Je ne sais pas si vous lisez. Il y a l'éclosion, donc c'est marrant. J'étais en train de dire, c'est pas encore l'éclosion, bah peut-être qu'on n'en est pas loin quand même, parce qu'on passe de la gestation à l'éclosion. Donc il y a peut-être que c'est des choses qui sont en gestation depuis un petit moment, hein, voilà, qui couvrent depuis un petit moment, et que là, bah, peut-être au mois de mai justement, comment dire, le contexte fait qu'il y a la possibilité de mettre en place enfin les choses. C'est marrant. Donc peut-être que pour certains, hein, même s'il n'est pas question de déménagement, mais peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouveaux espoirs. Peut-être que aussi vous avez changé votre optique dans vos attentes en fait, hein, par rapport à si vous êtes en quête de l'âme sœur, hein, ou de la bonne personne. Peut-être que vous avez changé entre guillemets vos critères, que vous allez, enfin que vous ouvrez en fait. Pour moi, avec le Sagittaire, on ouvre les horizons, donc peut-être que vous êtes moins dans la restriction et que ce point de vue-là, ça fait que peut-être que vous êtes prêt du coup à recevoir aussi. Et c'est peut-être ça aussi qui pour certains pourrait favoriser une nouvelle rencontre. On a concentrez-vous et agissez. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Là, on va arrêter d'être dans l'imagination, la visualisation, l'espérance et tout ça. Là, il y a bien ce côté où maintenant, si on a une impulsion, si on a un déclic, il faut agir. Il faut mettre des choses en place. Peut-être que pour certains, ça passera par couper avec, je sais pas, hein, avec une personne, avec une relation, avec un passé, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment ce côté où on vous dit allez de l'avant. Maintenant, ne vous retournez plus et continuez. Donc ici, vous avez le poisson en atout principal au cours du mois. Vous avez le poisson. Donc, on voit quand même beaucoup cette notion de rêve. Donc peut-être que ici, ce qu'on vous dit, c'est puisque vous ouvrez vos horizons, peut-être que, je sais pas comment l'expliquer en fait, ce que je ressens. On a vu qu'il y avait peut-être pendant un moment ce côté où on se contentait de quelque chose et peut-être qu'on n'osait pas verbaliser ou espérer le mieux. Espérer vraiment ce qu'on espère, c'est bizarre, hein, mais qu'on se disait bon ben ça voilà, ça c'est dans ma tête, c'est dans mes rêves, mais ça ne m'arrivera jamais, donc autant que je me prenne pas la tête avec ça. Et peut-être que ici justement il y a ce besoin peut-être de verbaliser, peut-être même d'écrire en fait hein, ce dont on rêve réellement et de se dire bah si en fait je peux le mettre en place. Comment est-ce que je peux accéder à ça? On a un 7 d'épée, c'était déjà là il me semble un mois précédent, peut-être l'autre le mois d'avant. Ici on a cette possibilité je pense d'avancer sur comment ça s'appelle, une blessure de trahison. Donc peut-être que vos croyances par rapport au fait d'être trahi, donc il y a peut-être des gens qui ont vécu récemment une trahison, il y en a peut-être qui vont peut-être en vivre une au cours du mois. Je dirais plutôt que c'est quelque chose qui a pu avoir lieu à un autre moment dans votre passé et que ça c'est quelque chose que vous avez pris en compte, c'est quelque chose sur quoi vous avez pu avancer. Peut-être que vous êtes en train de libérer aussi ce côté de la trahison, cette peur de la trahison et de vous dire bah non en fait c'est peut-être juste dans ma tête. Je peux choisir en fait le chemin, soit je vais du côté où c'est sombre, où je reste dans cette peur et finalement je me lance dans rien parce que j'ai toujours le risque d'être trahi, soit je choisis le chemin un peu plus lumineux qui est plus en accord avec ce dont je rêve et advienne que pourra, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette possibilité de remodeler ça, en tout cas c'est dans votre atout principal du mois, donc c'est ce côté où on peut avancer à ce niveau-là, dépasser une peur de la trahison. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Et peut-être que si ça s'est produit pour vous dans un passé plus ou moins récent, ça a peut-être été aussi pour vous l'occasion de prendre un nouveau départ, de couper avec certaines personnes ou certains types de situations. Ça a pu vous faire peut-être un électrochoc et vous dire bon ben voilà maintenant là j'ai bien compris ce que ça voulait me dire, donc maintenant c'est terminé, j'en arrête avec ça et je me tourne vers la nouveauté, voilà, je vise haut. Donc on va aller voir l'autre ici, votre autre.
Ok, on a la lune noire et on a la force. Ok, donc votre autre ici, ça peut être quelqu'un qui se sent justement trahi. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans une période de jalousie. Quelqu'un qui a affaire à une part un peu sombre de lui. Alors, traditionnellement, la lune noire, c'est quand même une figure féminine, donc une part féminine de notre personnalité, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Mais c'est une part féminine sombre. Donc, c'est tout ce qu'on peut associer à... tout ce qu'on a pu au fil du temps associer à la femme, mais en tant que croyance négative, tout au long de l'histoire, quand on a dit que les femmes étaient source de maladies, que c'était des sorcières, que c'était ci, que c'était là, qu'elles étaient hystériques, voilà, en gros, tous les maux du monde reposent sur la femme. De toute façon, on l'a bien vu avec... le mythe de la boîte de Pandore, c'est la femme qui a ouvert la boîte, c'est Ève qui a croqué la pomme. Bon, la femme est responsable de tout. Donc, en fait, ça, c'est un archétype qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous cette part de la femme qui est peut-être, alors, soit mauvaise, soit, enfin, voilà, très sombre, mais parce qu'elle est en souffrance en fait. Donc, c'est cette vision féminine qui est en train de travailler. Donc, c'est peut-être quelqu'un, oui, effectivement, qui se sent blessé. Peut-être quelqu'un qui ne reconnaît pas aussi sa polarité féminine parce il ou elle a des croyances très très négatives à ce niveau-là et qui l'empêche en fait d'intégrer sa polarité féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bagarre avec ça et je trouve ça assez drôle de voir la trahison qui sort ici dans votre atout et qui sort aussi dans le positionnement de l'autre. Donc on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne en miroir ici et que vous êtes en train peut-être d'évoluer sur des blessures intérieures qui sont similaires avec votre autre. En tout cas, on voit que ici, votre autre a besoin de se confronter en fait à cette polarité et peut-être à des choses qui remontent au passé et peut-être qu'il y en a certains qui ont vécu aussi certains traumatismes en lien avec la sexualité, des expériences vraiment très très lourdes à porter et qui a besoin ici de donner un pardon ou d'apporter un regard beaucoup plus apaisé là-dessus. On sent un gros travail thérapeutique là, c'est quelque chose d'assez lourd pour votre autre à l'heure actuelle. Alors, ici, on a ton âme sœur n'est pas prête. Et on a la prise de conscience de l'âme sœur. Ok, donc il se peut très bien que vous soyez dans une situation à l'heure actuelle, si vous êtes en couple, si vous avez rencontré quelqu'un, il se peut très bien que à l'heure actuelle, bien la personne de votre cœur ne soit pas prête à s'engager, ne soit pas prête aux mêmes choses que vous, à avancer à la même vitesse que vous. Peut-être que c'est une situation qui est là depuis un petit moment. Alors c'est pas très surprenant que la personne ne soit pas prête. Quand on voit ici ce que la personne a à gérer, bah, c'est assez lourd. Donc effectivement, je pense que ça lui focalise tellement son énergie que évidemment, c'est pas quelqu'un qui est vraiment dans des projections à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui se débat, j'ai l'impression. Donc c'est pas très surprenant parce que c'est quelqu'un qui vit des prises de conscience sur sa propre évolution personnelle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se rend compte qu'il n'est pas prêt encore à se lancer soit dans une nouvelle histoire, soit je sais pas, dans un déménagement, dans un engagement plus important. Ce sera pas la même chose pour tout le monde. Si vous êtes seul à l'heure actuelle, en tout cas, c'est parce que votre autre n'est pas encore prêt à rentrer dans votre vie, il y a encore un travail à faire. Donc on va voir si maintenant c'est quelque chose qui peut évoluer. On a l'énergie des mensonges, bah oui, c'est pas pour rien qu'il y avait cette trahison ici. Parce que même ici, cette énergie de la trahison dans votre atout principal, peut-être que c'est aussi vous, l'image que vous avez l'habitude de donner de vous, peut-être que vous avez tendance à justement à porter des masques, à ne pas toujours vous montrer tel que vous êtes, peut-être que vous avez eu une tendance à ne pas respecter vos convictions, à ne pas respecter des promesses que vous êtes faites à vous-même. Je sais pas, hein, je vais vous prendre un exemple, quelqu'un qui a tendance à vous faire beaucoup du mal et vous dites bon c'est terminé cette fois-ci, je reviendrai pas avec et tout, et puis finalement bah vous tenez pas le coup et vous revenez avec, vous trahissez. Donc forcément après derrière on se ramasse de la trahison, et je vous parle ça vraiment de vécu. Donc effectivement il y a peut-être
cette question de s'interroger sur les propres masques qu'on porte, les propres mensonges. Alors mensonge, c'est pas toujours mentir pour faire du mal, c'est aussi des choses qu'on se dit, dont on veut se convaincre soi-même et qu'on veut convaincre les autres, et parce qu'on n'est pas prêt à se montrer tel qu'on est. Ok, il y a la vie en commun. Peut-être qu'il y en a qui se mentent à eux-mêmes, qui se disent qu'ils veulent vraiment vivre avec quelqu'un, s'engager, mais qu'il y a peut-être encore des peurs et que ça, c'est pas complètement juste. Après, il y en a certains, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a fait miroiter un engagement, voilà, tout un avenir bien tracé, et que c'était pas vrai, quoi, ça s'est pas fait. Et qu'il y a eu une rupture, ok. Ouais, non, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est parce que ça m'évoque des choses. Mais oui, peut-être qu'en fait, il y a eu une relation, ou il y a une relation en cours, où peut-être qu'on envisage du sérieux, peut-être qu'il y en a même certains qui vivent déjà ensemble, qui ont peut-être, je sais pas, hein, même une famille, mais qu'on se rend compte qu'il y a des mensonges au sein de cette cellule familiale ou de cette relation, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas complètement sincère, et peut-être que là, il y a des ruptures qui se mettent en place pour certains. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment la rupture avec le lieu de vie, donc on peut retrouver cette idée de déménagement, sans pour autant parler d'une rupture dans la relation. Tout le monde ne va pas rompre au mois de mai, ça c'est évident. On a une concrétisation. Donc peut-être hein, vraiment qu'il y a eu pour certains quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait vraiment miroiter, bah voilà, hein, du sérieux, du solide, et qu'en réalité il n'y avait rien de solide derrière. Hein. Parce que là on voit vraiment des blocages. Donc peut-être qu'il pourrait être intéressant de vous interroger vous-même sur quels sont vos blocages, quelles sont vos peurs par rapport au fait de vivre avec quelqu'un, par rapport au fait d'avoir un engagement, vraiment une relation qui soit vraiment très très engagée. Qu'est-ce que c'est? Parce que visiblement il y a des peurs, il y a des blocages ici hein, qui sont à l'action. Donc peut-être que aussi si vous tombez sur une personne qui n'est pas prête à s'engager ou qui n'est pas complètement sincère, bah, c'est peut-être parce que ça veut vous montrer que vous avez vos propres blocages à aller regarder, à aller étudier. Et on a la rencontre par synchronicité. Donc s'il y a des gens qui ont vécu une rupture récemment ou qui sont amenés à en vivre une au cours du mois, eh bien sachez que c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait la place à autre chose. S'il y a une rupture là qui arrive, c'est que vraiment cette personne devait sortir de votre vie parce que c'est pas la bonne personne, parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de masques, et que c'est quelque chose qui vous apportera rien de bon. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière, le temps est en train de jouer pour vous. Ce qui reste quand même un message plutôt positif. Allez, on prend un dernier message. Même si c'est un petit peu lourd à porter, mais je ne suis pas surprise vu qu'on avait ce 7 d'épée ici qui est jamais de très très bon augure. Pour moi, c'est quelque chose où vous allez pouvoir rebondir. C'est quelque chose que vous ne reproduirez pas par la suite. Donc il peut très bien y avoir des cas aussi où ici votre autre, avec cette lune noire, c'est quelqu'un qui se laisse dépasser aussi par ce côté sombre, par ce côté de la trahison, et vu qu'il est aux prises avec cette part sombre, peut-être que justement c'est ça qui peut générer, si elle est mal intégrée, les mensonges, la trahison, et le fait que ce soit quelqu'un qui peut vous faire du mal dans certains cas. Et qu'est-ce qu'on... on a respecté vos frontières. Donc, vous l'aviez déjà dans le tirage général, donc c'est marrant, ça revient. Donc ici, on retrouve cette idée de se blinder. Et moi je dirais, si vous tenez quelqu'un à distance, si vous vous dites que voilà, cette personne, elle est nocive pour vous, cette relation est toxique pour vous, cette personne vous ment ou vous a menti, si vous voulez le tenir hors de votre sphère, allez jusqu'au bout, quoi. Essayez de respecter, on retrouve le mot du respect, donc respectez la parole que vous vous donnez, ne vous trahissez pas. Si vous voulez que quelqu'un sorte de votre vie, allez jusqu'au bout, parce que derrière il y aura quelque chose de beaucoup plus comment on dit, qui vous conviendra beaucoup plus, et ça pourrait être plus rapide que vous le pensez, hein. Ça c'est pas du tout impossible qu'une fois que vous aurez coupé avec quelqu'un, il peut y avoir derrière quelque chose de mieux qui arrive. Donc voilà, n'hésitez pas si vous sentez que quelqu'un n'est pas bon pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.